Bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Elsa. On se retrouve pour une petite guidance en ce 25 mai 2025, à savoir la fête des mères. Je vais directement au vif du sujet, à savoir la guidance, le tirage de cartes, parce que j'ai à cœur d'en tirer un petit peu, et notamment un nouvel oracle pardon, que j'ai acheté, que j'ai acquis il y a quelques jours, quelques temps, l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et je l'adore, donc je crois que je vais aller commencer avec celui-ci. Donc on va directement voir ce que les cartes ont à nous dire en ce 25 mai 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, selon mes sources, il y a eu un changement, je crois, hier. Si je dis pas de bêtises, Saturne est passé en bélier. Il était en poisson. Ouais, il y avait tout un tas. Je préfère prendre une carte. Il était en poisson, là passé en bélier. Donc en fait, fin de la victimisation, côté sauveur également. Peut-être un peu l'idée du triangle de Cartman. Victime, bourreau, sauveur. Et on prend ses responsabilités et on se met en marche. Et on suit ses envies, ses inspirations. Ah, le loup. Je sais pas, c'est celle qui m'est venue. Très jolie. Qui hurle. Ah, j'avais. Ok. Alors, le loup, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Je suis très contente de vous retrouver. Ça faisait un bon moment. Je m'en étais tiré pour moi. Et, et j'avais envie de partager ça avec vous. Donc déjà, je vais vous lire. Ça parle de la communication. Je vous montre la carte en même temps que je vous lis le... Approche-toi, j'ai quelque chose à te dire. J'aimerais tellement trouver les mots justes. Ce n'est pas ce que je voulais dire, il ne m'a pas compris, je n'ose pas lui avouer, comment ne pas le vexer. Oser parler et savoir dire est tout un art. L'art de la rhétorique, l'art de prendre la parole en public, de demander, de refuser, de poser ses limites. La vie est plus facile lorsqu'en nous le verbe est fluide et les mots complices de notre pensée. Il y avait quelqu'un, alors un auteur, j'aurais dit Corneille, qui disait ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. En gros, si c'est clair pour nous, ça se dit facilement. C'est un entraînement, alors que de trouver les mots justes, la distance juste. C'est tout un art aussi que de maîtriser le bon rythme, l'art de ponctuer, de laisser en suspension les points de notre histoire, ou d'y mettre un point final. C'est tout un art que de respirer avec les virgules, de s'interroger, de s'exclamer. Entre ce que l'on pense, ce que l'on vit, ce que l'on ressent, ce que l'on exprime, voilà, trouver le bon équilibre, celui qui est le plus juste pour soi. Ce qui est juste pour moi ne sera peut-être pas juste pour vous. C'est tout un art de négocier, de définir ses besoins en termes clairs, de poser ses limites, de savoir dire non, de refuser, mais aussi de négocier, de coopérer et d'accepter. Certains animaux ont dominé cet art de la communication. Ils viennent ici, nous accompagner dans notre évolution. Chaque fois qu'un animal lié à la communication vous apparaît, c'est une occasion d'affiner votre parole, d'apprendre à utiliser le verbe pour exprimer votre pensée, vos besoins et de construire le monde auquel vous aspirez. Les animaux liés à la famille de la communication vont vous aider, vous inspirer et vous proposer d'utiliser cette grande force qu'est la communication. Donc c'est un appel à une meilleure communication. Il existe d'ailleurs la communication non violente. Je vais vous lire du coup la carte spécifique du loup, après vous avoir dit ce qu'il en était sur le thème principal de la communication, le thème plus global. Alors, le loup, la phrase qu'on peut retenir. Réveille ta nature sauvage, laisse ton instinct te rappeler qui tu es et où tu vas. La carte représente une clairière à la tombée de la nuit. La pleine lune éclaire suffisamment la forêt pour créer des ombres ici et là. Nous sommes au cœur de l'hiver et une neige abondante couvre la forêt. C'est un environnement de hauts arbres très droits. Le loup est au centre de la carte. De profil, il hurle à la lune, son poil éclaire. Lorsque le loup vous apparaît dans le tirage, c'est pour vous interroger sur votre état sauvage. Le loup nous invite à retrouver notre instinct, à cesser d'obéir aveuglément à un dogme ou à une croyance. Peut-être on est trop corporate, on veut trop rentrer dans les clous,
faire plaisir à tout prix, même au prix de sa liberté, de son instinct, de ce qu'on le ressent vraiment en soi, de qui l'on est vraiment. Après, bien sûr, on vit en société et il y a un équilibre, justement, que tout est question d'équilibre entre ce que l'on est, ce que l'on a envie et vivre en société. Mais peut-être là, c'est déséquilibré, trop déséquilibré. Peut-être avez-vous pris l'habitude d'apprendre au moyen de professeurs d'ouvrages par ailleurs pertinents mais théoriques. Peut-être êtes-vous éduqué à être poli, sage. Ça me parle. L'invitation du loup est tout autre. Le loup vous invite à sortir des certitudes, des clichés et à écouter la lune, les torrents, le feu de l'été et la rigueur de l'hiver. Le loup vous invite à vous familiariser avec le vent pour ressentir, apprendre et découvrir. Le loup vous invite à marcher pieds nus dans la rosée du matin pour apprendre de la terre. En gros, c'est un appel à revenir dans son corps, ce que je comprends. Ressentir, se mettre en mouvement, marcher, danser, chanter. Le loup vous encourage à cesser d'être gentil pour devenir vrai. Il y a un livre de Thomas d'Ansembourg que j'avais adoré. Cessez d'être gentil, soyez vrai. Arrêtez de vouloir faire plaisir, d'être gentil pour pas blesser l'autre, pour pas te déranger. Mais sois toi-même et en fait en étant toi-même, il n'y a pas vraiment de raison. Si ça vient du cœur, tu vas pas déranger. En fait, c'est ce que je suis en train d'apprendre. Lorsque le loup apparaît, il vous pose la question de la liberté. Es-tu libre? Es-tu libre d'affirmer au monde qui tu es? Ou es-tu conditionné par les apparences, le statut social, les convenances? Le loup, plus que tout, est attaché à sa liberté. Ça me fait penser à, dans l'ancien tarot de Marseille, la carte de la lune sur le fait, les instincts qui sont brimés. On sait que certains loups, pris dans un piège, préfèrent s'arracher une patte plutôt que de se faire attraper. Le loup est prêt aussi au sacrifice lorsque l'un des siens est en danger. Mots-clés: la vie sauvage, la spontanéité, la maternité, la sexualité, la famille, la puissance domptée, la liberté, l'innovation, la nature, l'authenticité, l'expérience. Le message du loup. Et après, je passe à une autre carte. J'espère que ça vous parle, mais moi, ça me parle vraiment. Comme si j'étais à une espèce de carrefour, dans le sens... quand tu comprends que tu es le co-créateur de ta vie, tu te dis, est-ce que cette vie que je mène aujourd'hui me représente à 100%? Il y a des choses, bien sûr, mais il y a des choses, ça représente une ancienne version de moi qui est en train de changer. On est en constante évolution, et des fois, c'est plus rapide que d'autres. L'évolution, elle est accélérée d'un coup. Voilà, comme dans la nature, comme la vie, hein. Chaque chose en son temps, et ça correspond pas forcément la vie qu'on a aujourd'hui. C'est comme faire du tri, c'est comme j'ai allumé de l'encens, du coup ça vient vers moi. Et ouais, l'idée aujourd'hui, c'est est-ce que ça nous convient un peu de faire le point. Voilà, je voulais vous montrer l'encens que j'ai allumé, j'adore. A Call of the Shaman. C'est vraiment sympa. Et j'aime bien quand je fais une petite guidance avec les cartes. Je me disais, si jamais je sens que un jeu de cartes a besoin d'être purifié, d'apporter des bonnes ondes, je mettrai du l'encens. Le message du loup. Au milieu de la nuit, je me promène lorsque les enfants sages sont couchés. J'aime l'obscurité pour sortir de ma tanière. Je suis le loup. Je suis l'esprit de la liberté qui parcourt la terre, pénètre les tanières et les demeures. Je connais les humains et leur aptitude à s'asservir. Je viens te visiter pour te révéler à ta véritable nature, car ta nature ne sera jamais d'être asservie. Si le louveteau naît aveugle et ne trouve son indépendance qu'après 2 années auprès de sa mère, lorsque vient l'heure de son indépendance, il n'hésite pas à quitter le clan pour créer lui-même sa propre famille. Je ne suis pas venu bouleverser tes habitudes, tu me suivras si tu en as envie, et je ne pénétrerai pas dans ton confort. Si tu ne veux rien changer, ne change rien. Mais je te pose la question, cette question que tu te poses toi aussi lorsque tu penses à moi. Te sens-tu libre? Pour nous animés, il existe 2 sentiments ambivalents, le sentiment de sécurité et celui de liberté. Crois-tu que la sécurité l'emporte? Sache que nous ne pouvons nous sentir sécurisés tant que nous ne sommes pas libres. Avec moi, je t'inviterai à goûter à la liberté, la véritable liberté.
Pour y accéder, tu auras besoin d'admettre que tu as créé de toi-même ton propre enfermement. On ne peut exiger de l'autre qu'il nous rende libres. La liberté s'acquiert seule lorsque nous décidons que nous sommes nous-mêmes les véritables maîtres de notre destin. Waouh! Ça me fait également penser cette carte à la fable de La Fontaine. Alors je sais pas le titre, mais c'est un loup qui rencontre un chien. Alors il l'envie, le loup il est affamé, il est tout chétif, il fait peine à voir et il voit un chien qui est magnifique, un beau pelage, bien nourri. Et le chien l'invite à manger avec lui. Et quand il se met à manger avec lui, le loup découvre des traces sur ses pattes au chien, et en fait c'est les traces des chaînes, et il préfère sa liberté à l'enchaînement, et peut-être d'être bien nourri, le confort visible, mais pour lui c'est même pas négociable, c'est pas à tout prix. Voilà, et je crois que c'est ça l'idée à retenir. Waouh, quel beau message, je trouve, le loup. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle d'Anka. Pourquoi on ne se permettrait pas cette liberté? Qu'est-ce qui nous en empêcherait quelque part? Libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Je le trouve très très puissant. J'ai envie d'aller me faire un petit café. Hein, on est le matin, j'aime bien. Allez, c'est parti. J'ai envie d'aller voir ce qu'il en est de l'oracle d'Anka. Pourquoi on a cette espèce de... Parce que je trouve que c'est fort dès le matin. Le tirage, le loup, le questionnement. Ce que j'aime, c'est qu'en gros, c'est un message. Tu le reçois si tu y es prêt, si tu as envie. Mais il n'y a aucune obligation. C'est toi qui choisis. Tu as toujours été libre. Tu es toujours libre. Tu as ton libre arbitre. Voilà. Est-ce que c'est juste pour toi? Quand tu commences peut-être à te victimiser, à dire, à sentir que le monde extérieur il est difficile, que tu t'y retrouves pas, peut-être c'est là le moment de créer, de co-créer, de mettre en place des choses qui peuvent te parler. Est-ce qu'on peut avoir une carte déception? Ouais, peut-être une déception, quelque chose d'extérieur et en fait qui nous ne convient plus. Je vais aller voir s'il y a d'autres choses. Quelque chose qui se brise, qui est plus comme avant. Ah, agression physique. Ok. Je sais pas si ça vous parle. Moi, pas forcément. Et peur du futur, oui. Je pense que c'est une peur qui empêche souvent. On sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on va trouver, pardon pour le bruit. Agression physique, ça me parle pas forcément, mais go. Je vais voir ce que ça nous dit là. Hop, déception. Cette carte indique que vous avez vécu une déception relative à l'autre de façon si intense que cette souffrance est imprégnée dans votre système émotionnel. En résulte un sentiment de tristesse, un fardeau énergétique à porter bien trop lourd pour vous. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de vos attentes envers l'autre et la sérénité affective. Et c'est un peu ce que je disais, ne pas attendre de l'autre qui nous libère, comme disait la carte précédente, mais se rendre ce pouvoir. L'autre n'a d'impact que ce qu'on lui donne. Il n'a de pouvoir que ce qu'on lui donne. Et peut-être, justement, c'est une invitation à reprendre son pouvoir. Et qu'est-ce qu'on en fait de ce pouvoir? Parce que des fois, il y a des bénéfices secondaires à être une victime. Ouais, on peut pas faire autrement. L'autre, il est comme ci, il est comme ça. Mais toi, ta responsabilité, quel est ton but? Ça fait peur. Ça fait peur de pouvoir se tromper, de pouvoir échouer, de ne pas se sentir à la hauteur. Agression physique. Cette carte indique que vous avez subi une agression relative à votre personne physique. Cela peut être une agression pure et dure, ou bien un accident ayant causé un choc, ou bien encore une agression sexuelle relative à votre chakra sacré. Oula, on va loin. Dans tous les cas, cette agression est encore présente dans votre mémoire cellulaire et bloque le bien-être général de votre être. En fait, ça peut être de plein de sortes.
Moi, je l'entends plus pour moi, comme une humiliation, et du coup, ça s'est engrammé. Ce que je ressens, hein. Euh, ouais, on ressent une agressivité de la part de l'autre à notre rencontre, dans des regards, dans des expressions. Ça n'ira sûrement pas jusqu'aux mains, mais il y a une espèce de peur, et puis du coup, on se rigidifie. Enfin, moi, pour moi. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à libérer votre corps et votre mental des stigmates de la peur liés à cet événement. Ouais, d'être toujours sur le qui-vive, en hypervigilance, marcher sur des œufs, pas être en confiance en fait. Et enfin, peur du futur, avec une montre. Cette carte indique que vous émettez des peurs concernant le futur. Qu'ils soient proches ou lointains, des projets voulus ou des événements à venir vous angoissent et vous maintiennent dans des énergies basses. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez la libération de ces vibrations pesantes et inutiles. Pardon. Je crois que l'idée, je le rattache à moi, hein. Mais en fait, comme on a peur, plutôt que de s'avouer qu'on a peur, on se dit non, mais en fait, c'est un peu à cause du monde extérieur, j'y arrive pas, il y a ci, il y a ça. Et donc, du coup, on reste un peu dans ce truc pas sympa, pas agréable. L'idée, c'est de venir pardonner avec un rituel de pardon à l'autre, à soi-même. Et peut-être la technique d'Ho'oponopono, je te demande pardon, je suis désolée, je te remercie, je t'aime. Venir apaiser ça, même ces sentiments de peur du futur, pour pouvoir lâcher un peu le mental, revenir dans le corps et être en mouvement, être dans l'action, petit pas par petit pas, action après action, pour poser les pierres de ce qu'on a envie d'atteindre, là où on a envie d'aller. J'ai envie d'en tirer une dernière si jamais il y a un message à venir pour, pour nous éclairer ou nous aider. Je sais pas. Est-ce que on a fait le tour avec l'oracle d'Ankara de Stéphanie Abellan ou est-ce qu'on a un autre message à recevoir? J'ai l'impression que c'est bon. Ok, ouais, il y a déjà pas mal d'informations. J'ai envie d'aller voir un message de Venice Witch. Les sorcières de Venise. Hop, dans l'esprit assez féminin, assez fête des mères d'ailleurs. Hop, je vais y mettre un peu d'encens. J'espère que ça vous parle, que vous allez réussir à prendre conscience de vos parts de victimisation, de déception, de peur, de vous-même, du futur, de voilà, pas être à la hauteur, d'échouer. Qu'est-ce qui va se passer, d'anxiété qui vous maintiennent des fois dans un endroit où vous n'avez pas forcément envie de rester. Ressentir ce qui se passe dans votre corps, être plus connecté à votre corps, arrêter peut-être avec le mental et en fait oser. Ouais, oser faire le pas, oser sauter dans le vide. En même temps que je vous parle, je me parle à moi-même, hein. Ça me parle à moi. Oser, même si c'est pas parfait. De toute façon, on ne sera jamais parfait. Enfin, selon moi, on est déjà parfait dans nos imperfections. Et je veux dire, cette idée qu'on peut se faire de la perfection. Il y en avait deux là, c'était pas très clair. Des fois, ouais, c'est quand on a trop peur, bah justement, on tombe dans le perfectionnisme. Je pense, ouais, on attend que tout soit parfait, que toutes les conditions soient réunies, que ci, que ça. Mais en fait, tout est déjà parfait. Si on est prêt, c'est maintenant, quoi. Et qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Nanana, nanana, aimons-nous vivants, attendons pas que la mort nous trouve du talent. Nanana. Dans le sens où le temps, l'énergie est sacré, est précieux, parce qu'il est compté.
on sait quand on est, on sait pas forcément quand on meurt. Et en fait, l'idée, c'est de s'accomplir le plus possible. Alors, j'ai tiré l'enfant. Peut-être se connecter à un rêve d'enfant qu'on a envie de faire, à sa spontanéité, à son insouciance, à sa force. Votre âme d'enfant demande à s'exprimer. Souvenez-vous de vos rêves et de votre façon de voir la vie. Souvenez-vous de tout ce que vous vouliez accomplir lorsque vous étiez enfant. Ah, c'est beau. À quel point votre réalité actuelle est-elle différente? La vie et vos expériences personnelles ont peut-être creusé un fossé entre vous et vos aspirations. Alors rapprochez-vous de votre enfant intérieur. Je vous parlais en début de tirage de Saturne qui passe en bélier après avoir quitté le signe des poissons. Et l'idée, c'est justement de se mettre en route vers ses aspirations. Donc c'est drôle, je trouve qu'entre le loup et là, la carte de l'enfant, c'est vraiment une belle invitation à réaliser ses rêves d'enfant. Se rapprocher de son enfant intérieur, les émotions, les rêves, un peu purs, dans le sens pas immaculé, pas maculé de ce qui s'est passé après dans notre construction, des choses de l'ego pour se protéger, et qui nous enferment. L'un de vos rêves d'enfance, celui auquel vous tenez le plus, pourrait bien se réaliser. Cette carte annonce une naissance, qu'elle soit littérale ou figurée. Quelque chose est en train de naître en vous. Préparez sa venue afin d'avoir toutes les ressources et les connaissances nécessaires pour l'accueillir. C'est magnifique. Merci pour ce tirage. Merci. Faire émerger, mais ça laisse aussi ça nous demande de laisser émerger, je trouve. J'ai envie d'aller voir un message de l'oracle de la forêt sacrée. Pour voir un peu, parce que c'est intense quand même, de quitter un peu ce qu'on connaît pour aller... C'est parti. Quel message on a à recevoir de l'oracle de la forêt sacrée en ce dimanche 25 mai 2025 avec la thématique, j'aurais envie de dire un peu prendre son envol. En tout cas, aller vers plus de réalisation de soi-même, vers l'authenticité. Si on enlève les peurs, qu'est-ce qu'on a vraiment envie? Peur, obligation, quoi. Si on enlève... La sève, 33. L'idée, c'est peut-être de laisser couler justement la vie qui est en nous, de s'aligner. On est un canal, on n'est pas juste un corps humain, on est un canal entre le ciel, la terre, et laisser peut-être circuler le plus possible l'énergie. Se décharger de ce qui nous appartient plus, de ce qui fait plus sens, ce qui n'a plus lieu d'être. Et laisser remonter la sève de la terre, mer, se laisser nourrir. Que ta puissante énergie remonte comme un volcan, en balayant ce qui pèse, te nourrisse d'une lumière nouvelle. Et allez, on continue. Je relis la sève de l'oracle de la forêt sacrée. Que ta puissante énergie remonte comme un volcan, et balayant ce qui pèse, te nourrisse d'une lumière nouvelle. J'ai galéré, Et balayant ceux qui pèsent, te nourrissent d'une lumière nouvelle. Ouais. En gros, on se décharge de ce qui n'a plus lieu d'être, et ça te nourrit d'un truc volcanique. Circulation de l'énergie vitale. De la pointe des racines au bout des branches, la sève se déplace à travers un réseau de canaux, transportant nutriments, sucre, oxygène, etc., etc., pour permettre à l'arbre de produire de l'énergie. Son rythme s'adapte aux saisons et aux besoins de l'arbre. Cette fluctuation d'énergie est inscrite dans un mouvement d'absorption et de délestage. Elle montre la capacité de l'arbre à stocker, à se renouveler et à se transformer.
Ça me fait penser à l'évolution dont je vous parlais. Oula, il y avait trop de lumière, on ne voyait plus. Comme l'arbre, ton énergie varie selon les besoins de ton corps et les événements que tu traverses. Ton aura stocke sous forme d'énergie des émotions et des expériences. Fais appel à la sève pour t'aider à appréhender ton champ énergétique. Rituel chamanique, l'enseignement de l'arbre. Dans un parc ou une forêt, choisis un arbre en lui demandant de t'enseigner la circulation des énergies. Reste à une distance suffisante pour le voir entièrement. Commence par t'enraciner. Respire et sens tes racines énergétiques pousser sous tes pieds. Prends le temps d'être ici et maintenant. Regarde l'arbre dans sa totalité, puis pose tes yeux sur son tronc. Visualise le double mouvement de la sève derrière son écorce. Un canal part vers la terre en passant par les racines, tandis qu'un autre remonte jusqu'aux feuilles et aux fruits. Prends le temps d'observer. Tout en restant enraciné, pose maintenant un regard encore plus subtil, en ouvrant au-dessus de ton crâne un canal de lumière qui monte jusqu'au ciel, pour favoriser de nouvelles perceptions. Ressens l'énergie qui se dégage du mouvement de la sève et la vie qui jaillit de l'arbre. Tu as besoin de reculer d'un coup, ou peut-être d'avancer. Tu es en lien avec l'arbre, qui communique subtilement avec toi. Respire et accueille ses messages. À la fin de la rencontre, remercie-le et laisse agir son enseignement pendant les semaines qui suivent. Peut-être l'idée c'est d'aller se connecter, oui, à un arbre. En tout cas, de te voir comme un arbre qui se déleste de ce dont il n'a plus besoin et laisse monter la sève, laisse circuler l'énergie vitale. Tu es un être vivant. Rappelle-toi de ça. Tu vis, tu respires. Donc, honore cette vie. Le plus que tu peux, en tout cas. Le plus que tu peux. Sans pression, sans stress, sans injonction. Juste pour toi. Entre toi et toi. Tiens, ici on allait voir un petit message du petit oracle des anges. Avant, je le faisais en début de tirage. C'est vrai que je change un peu l'ordre. J'aime bien. Comment on fait là? Hop, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ah bah j'ai tout mélangé du coup. Oh, 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 oh. Ouh là 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 là. Ouh lé 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 lé. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce petit oracle, j'adore. Regardez-moi ce petit deck. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial, tu es aimé. Donc connecte-toi à ton unicité, ce qui te rend unique, ce qui fait que tu es toi et qu'il n'y en a pas deux comme toi. Paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc, un peu comme je disais, il n'y a pas de pression, il n'y a pas d'injonction. L'idée, c'est que tu sois le plus en paix avec toi-même et en fait, tu peux la trouver n'importe où, n'importe quand. L'idée, c'est vraiment d'être OK avec soi-même. Il n'y a pas de il faut faire ci ou c'est ça qui est bien ou pas bien. C'est un appel, c'est une invitation, voilà, à plus te connecter à toi, à ce que tu aimerais faire, pour plus de joie. Voilà. Le moteur, c'est la joie, c'est pas l'obligation, l'injonction. La vie, elle est gratuite, comme le dit Franck Lobvet. Il n'y a personne qui attend que tu fasses quoi que ce soit. C'est plus pour toi, pour être OK avec toi-même. C'est des petits tips, des petits messages, des rappels, des mementos, voilà, peut-être que tu as besoin d'entendre, mais il n'y a pas de stress, il y a rien d'obligatoire, et il n'y a pas de jugement surtout. On fait ce qu'on peut, avec ce qu'on a et ce qu'on est. Et notre cœur, avec notre mental, là où on en est, quoi. Peur. C'est drôle, hein. Il y a vraiment une idée de peur, mais ouais, l'ego, il veut nous protéger, hein.
Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Une idée de faire confiance. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Super. Peut-être faire une méditation avec l'archange Michael. J'ai envie pour terminer d'aller voir un message de l'oracle de Gaïa. Et puis je m'arrêterai là, ça fait déjà 30 minutes. Je veux pas vous endormir, vous assommer de messages, d'informations, C'est pas le but, c'est pas l'idée. J'ai l'impression des fois d'être peut-être que le format, je sais pas, être où... Ah bah ok, on a déjà direct en fait. On a les deux. On a yin et yang, harmonie et équilibre, et l'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. Ok. Bon bah go, je vais aller lire. Elles sont juste magnifiques. Hein. Elles sont tombées, mais direct, direct, direct. Ça faisait longtemps que je m'en étais pas servi des cartes. L'oracle de Gaïa de Tony Carmine Salerno. Le même qui a fait le petit oracle des anges. Et puis qui en a fait beaucoup, beaucoup Tony Carmine Salerno. Alors, on va commencer par la première, à savoir le yin et le yang. Je vais vous montrer la carte en même temps. Harmonie et équilibre. Votre refus d'accepter certains aspects de votre personnalité crée une sorte de dissonance dans votre vie. Pourtant, rien n'est mauvais en vous. Chacun de vos traits de caractère sert un but valable. En outre, vous possédez déjà ce dont vous croyez manquer. Ok, donc il y a peut-être du jugement, du rejet de part en nous. L'idée, c'est de l'accepter en fait. Ça peut être désagréable, mais c'est pas mauvais en soi. Ce que j'en comprends. Faites une liste de ce que vous croyez être vos défauts et réfléchissez à leur utilité pour vous et pour autrui. Faites ensuite une liste de ce que vous pensez être vos qualités. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Oui, positif, négatif, mais c'est pas bien, mal. C'est plus voir dans la complémentarité des choses. Vous êtes naturellement convaincu qu'elles sont positives, mais n'oubliez pas qu'il existe un aspect négatif en toute chose. Efforcez-vous de réfléchir à l'aspect négatif de ces qualités. Pour mettre un peu d'eau dans son vin et peut-être atténuer le côté, le regard binaire des choses à l'extérieur et à l'intérieur et apporter plus de nuances, nuancer. Cela vous demandera un peu de temps et une grande ouverture d'esprit, mais c'est un exercice très utile. Au bout du compte, vous vous apercevrez que rien n'est tout blanc ou tout noir et que toutes les facettes de votre personnalité ont leur raison d'être. Et c'est ok. Reconnaître et accepter ce fait, sans tenter de le modifier, vous procurera une vie plus heureuse et plus harmonieuse. Bah, ouais, ça me fait penser justement à la sève, ce côté lâcher les jugements de soi. Souvent d'ailleurs, on juge à l'extérieur ce qu'on juge en soi, hein, ce qu'on n'accepte pas. Et l'idée, c'est l'acceptation. Et la connaissance et l'acceptation. Voilà. Et se dire que chaque chose a son utilité. Et c'est ok. Affirmation positive. J'accepte et j'aime ce que je suis. Il n'y a rien à changer en moi. Il n'y a que l'amour. Chaque facette de mon être est utile à autrui ou à moi-même. Je crée la santé, la prospérité et l'harmonie en chérissant la réalité. Tout ce que j'accepte grandit toujours plus en amour. Ouais, plutôt que de focaliser sur ce que vous considérez être un défaut, l'idée c'est de se dire que ce n'est que votre regard. Et est-ce que c'est vraiment en plus votre regard? Est-ce que c'est pas ce qu'on vous a inculqué? Et revenir vers plus de vérité envers soi, d'honnêteté. Et ouais, se kiffer le plus possible. Pas dans un but égotique, moi mais dans une espèce d'humilité et de se dire je suis comme ça, je m'accepte. Un peu comme on le ferait pour un meilleur ami, pour un enfant.
avec ce regard bienveillant, maternel, hein, la fête des mères. Un regard maternel, d'amour inconditionnel. Il y a forcément du travail avec l'ego, avec les peurs, le jugement, la séparation. Ce côté dualité, duel, bien, mal, ça c'est acceptable, ça c'est pas acceptable, des choses comme ça. Mais si on revient en son cœur, tout est acceptable. L'amour inconditionnel embrasse tout. La colère, je sais pas, la jalousie, les peurs, vraiment les peurs en fait. La peur de manquer, la peur de décevoir, de ne pas être à la hauteur. On a le droit. L'arbre de vie. Ne pas attendre en fait, j'en reviens à la carte d'avant, que tout soit parfait. En fait, on est comme on est et, et y aller en fait. Fertilité, créativité, destinée, magie. L'arbre magique dépeint sur cette carte symbolise votre trajectoire de vie. Après avoir grandi et mûri à travers les saisons de la vie, vous avez atteint un état d'abondance créative. Vos racines sont fermement plantées dans le sol fertile de votre imagination, et vous êtes maintenant prêt à accomplir votre destinée. Fort de l'amour et de la sagesse que vous avez emmagasiné au cours de votre vie, vous entamez un nouveau cycle. Tout ça, c'est engrammé. Tout ce que la vie nous a offert, proposé, toutes les opportunités, et en faire quelque chose nous-mêmes. Proposer des opportunités nous-mêmes. La lutte est finie et dorénavant, vous accomplirez ce que vous rêviez de faire avec grâce, confiance et facilité. Vos efforts antérieurs, vos expériences passées ainsi que le savoir que vous avez glané se joignent pour servir un objectif plus grand, plus vrai. Une période commence durant laquelle vous serez réellement le maître de votre destinée, le co-créateur. Tout ce que vous vouliez accomplir ou créer devient possible. Affirmation positive. Je suis le maître de ma propre destinée. Je crée tout ce que je désire. Je le crée grâce à l'amour et je le crée pour le bien de tous. Je suis béni et je rends grâce pour l'abondance que je reçois. Ça me fait penser à, comme je vous disais, c'est pas dans un souci d'ego pour briller, c'est accepter pour laisser circuler ce qui peut servir le bien commun. C'est quelque chose qui nous dépasse. On est le canal un peu de quelque chose. Voilà. Je vais m'arrêter sur ces belles paroles. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, moi, oui. Je vous souhaite un bon dimanche de fête des mères ou une bonne semaine quand vous visionnerez cette vidéo. Je vous souhaite plein de créativité, de douceur, de bienveillance et d'amour inconditionnel le plus qu'on peut. Cœur sur vous. Prenez soin de vous.